Alors bonjour, bienvenue à cette petite addition et correction sur le chapitre 8, la capsule 6. Donc, euh, on a attiré mon attention sur le fait que j'ai fait une petite erreur quand même assez importante là, pour vous sur la réponse pour l'exercice 8 dans la partie 2. C'est le C. Je vous ai donné une réponse pour une molécule qui était différente de celle qui est dessinée ici. Donc, ce que j'avais donné, c'était une réponse pour une molécule où, à la place d'avoir un CH3 ici à l'arrière, on avait un H. J'ai quand même fait une bonne analyse là-dessus, qui était complète, sauf que c'est pas exactement la molécule que vous avez dans vos notes de cours. Donc, je vais remédier à la situation, puis faire un petit ajout ici où je vous donne la réponse pour cette molécule-là avec le CH3 à la place, mais vous allez voir que ça ne fait pas une grosse différence. Donc, vous pouvez voir ici, ça c'était celui que j'avais dessiné avec le H, mais vous, la réalité, c'est qu'il y a un CH3 ici à l'arrière, donc sur le trait hachuré. Donc ça, c'est le vrai C ici. Mais ce que vous allez voir, c'est que la seule différence que ça fait, c'est que pour BR, CL, ça ne change absolument rien, sauf qu'on se retrouve avec, donc BR et CL sont les priorités 1 et 2 par défaut ici, parce qu'ils sont ceux avec le numéro atomique ou la masse la plus élevée. Tandis que lorsqu'on compare pour le groupement qui est ici, vous avez un carbone contre un carbone. Donc on a une égalité en fait pour la priorité 3 et la priorité 4. Donc lorsqu'on a une égalité, il faut aller comparer les trois autres liens qu'on fait à partir de ce carbone-là. Donc ici, le carbone qui porte le double O, il y a donc deux liens avec un oxygène, donc OO, et il y a un H. Donc ça, c'est ces trois liens supplémentaires, là, en plus de faire le lien avec le carbone d'où on provient au départ. Si on regarde l'autre carbone, qui était aussi égal, lui a trois hydrogènes, donc les trois autres liens, ce sont hydrogène, hydrogène, hydrogène. Donc si on compare le plus gros de la liste ici, donc le numéro atomique ou la masse atomique la plus élevée, par rapport à celui qui a la masse atomique la plus élevée dans l'autre liste qui est ici, on voit que l'oxygène est plus élevé que l'hydrogène, donc le numéro 3 va au groupement du COOH, donc au carbone qui était ici, tandis que le CH3 va avoir la priorité 4. Donc, au final, c'est la même priorité que j'avais dans mon autre molécule, c'est juste que CH3, c'est pas un H, mais ça donne que ici, le CH3 a la même priorité que le H avait dans la molécule que moi j'avais dessinée. Donc, vous avez le 4, la priorité 4 à l'arrière. Ça fait en sorte qu'on peut regarder juste 1, 2, 3 et tout de suite savoir c'est quoi la lettre. Si le 4 n'était pas à l'arrière, il faudrait faire un changement comme j'ai montré. Puis là, ça vous donne l'autre possibilité, l'autre énantiomer, donc la lettre contraire, puis ensuite on peut déduire la lettre de départ. Mais dans le cas qui est ici, vu que le 4 est à l'arrière, on n'a même pas besoin de se casser la tête. On fait juste regarder 1, 2, 3 et on voit que c'est dans le sens horaire, hein, ça tourne vers la droite. Donc à ce moment-là, on a la lettre R pour cette molécule-là. Comme j'avais la lettre R précédemment, pour celle que j'ai dessinée, c'était juste pas la même molécule. Donc, tant qu'à faire une petite correction ici, il y a aussi une autre chose qui a été attirée à mon attention, c'est que j'ai parlé à plusieurs reprises dans la capsule précédente, donc avant 6, la capsule 5 en fait, j'ai parlé de la fonction éther. Okay? Donc si je reviens ici, dans les isomères de fonctions, j'ai parlé ici que vous aviez l'alcool, la fonction alcool, ça vous la connaissez, mais j'ai montré aussi une autre fonction, une fonction éther. Puis là, je me suis pas rendu compte que je n'avais pas présenté la fonction éther dans le tableau parce que dans le tableau des fonctions que j'ai dit d'apprendre par cœur, il n'y a pas la fonction éther, puis ça, c'est un problème parce que normalement, il devrait être là. Et donc, je voudrais vous le faire ajouter à ce tableau-là. Donc, la fonction éther, c'est lorsqu'on a un oxygène qui est pris entre deux chaînes de carbone et c'est important que les carbones n'aient rien
sur les carbones directement liés à l'oxygène et rien de spécial, et pas de double O, ok? Parce que sinon, ça crée autre chose. Donc, ce que je vais vous faire demander de prendre en note, c'est ceci. Donc, je vais juste retrouver là, la diapositive avec les différentes fonctions. Donc, je la représente ici. Donc, le tableau qui est ici, on avait vu par exemple les différentes fonctions qui sont là. Moi, je voudrais vous rajouter éther. Donc, c'est important de faire attention. Il y a ester et éther, c'est deux fonctions différentes. Donc, éther, c'est lorsqu'on a un oxygène qui est pris entre deux chaînes de carbone. Donc là, ici, j'ai dessiné un oxygène avec les doublets libres. C'est pas nécessaire de toujours le dessiner avec les doublets libres, mais qui est pris entre deux chaînes de carbone. Donc, j'ai mis des chaînes R, où R sont des chaînes de carbone. Ce qui est important, c'est que sur le premier carbone qui est lié directement à l'oxygène de chaque côté, il n'y ait pas un COO. Il peut y avoir un COO ailleurs, plus loin, mais pas sur un des deux carbones, soit à droite ou à gauche de l'oxygène, parce que là, vous auriez à ce moment-là une autre fonction. Vous auriez la fonction qu'on a ici, fonction ester. Donc, vous voyez, l'oxygène qui est ici, il est entre deux carbones, mais un des deux carbones a un COO. Donc, ça, c'est une fonction ester qui est différente de la fonction éther, qui est une fonction, par exemple, ici, dans l'exemple que j'ai mis là, un oxygène qui est pris entre deux chaînes de carbone où les carbones voisins n'ont pas, les carbones qui sont voisins à l'oxygène n'ont pas de double O. Sinon, on aurait un ester. L'autre fonction que j'ai parlé, mais que j'ai présentée très très brièvement, c'est la fonction amine. La fonction amine, je l'ai présentée sous sa forme la plus simple, soit une fonction amine avec NH2. La fonction amine NH2, c'est bon, mais ce n'est pas la seule qui existe comme représentation. Donc, l'amine NH2, c'est une amine qu'on appelle généralement primaire. Là, je ne vous demande pas de savoir que c'est amine primaire. C'est juste que je vais vous montrer qu'il existe deux autres formes d'amines qui sont un petit peu différentes, mais qui sont quand même appelées des amines. Les deux autres, c'est des amines secondaires ou des amines tertiaires. Les amines secondaires, c'est lorsque un des H de NH2 est remplacé par une chaîne de carbone. Donc, à la place d'avoir une seule chaîne de carbone, comme dans NH2, donc dans NH2, l'azote est lié à un carbone, qui est le reste de la chaîne. Dans l'amine secondaire, vous avez deux chaînes de carbone qui sont liées à l'azote directement. Donc ça vous donne une chaîne de carbone, NH, une autre chaîne de carbone. Ça, c'est une amine. Une amine secondaire, mais ça reste une amine. Okay? Vous n'avez pas besoin de savoir que c'est secondaire, mais juste que c'est une amine comme une autre. Et vous pouvez aller jusqu'à avoir trois liens avec des chaînes de carbone sur un azote. À ce moment-là, vous avez une amine qu'on appelle tertiaire, mais ça reste une amine. Donc, dans les trois cas, c'est des fonctions amines. Ce qui est important, c'est qu'aucun carbone directement voisin, que ce soit le carbone qui est là, ou un des deux carbones directement voisins de l'azote, ou un des trois carbones directement voisins de l'azote, ait un COO. Si le carbone qui est directement voisin à l'azote a un COO, à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec une amide. Donc, vous voyez ici dans amide, il y a un azote qui est directement lié avec un carbone qui a un COO. Donc, si vous vous retrouvez avec ce type de pattern dans votre molécule, de regroupement, à ce moment-là, vous avez une amide et non pas une amine. Ce qui fait la différence, c'est qu'il y a un COO sur le même carbone qu'un NH2 ou un N avec d'autres chaînes de carbone, peu importe. Mais dès qu'il y a un COO à côté de l'azote, ça change carrément la fonction pour une amide au lieu d'être une amine. Donc ça, c'était les petites informations que je voulais vous donner de supplémentaires parce qu'il y a quelques personnes qui ont commencé à soulever ces informations-là qui étaient manquantes là, un petit peu dans vos présentations, puis aussi l'erreur que j'avais faite. Donc, je voudrais m'excuser si cela vous a porté à confusion. C'est vraiment pas mon intention, donc je voulais vraiment régler ce problème-là avec cette petite vidéo. Donc, j'espère que ça vous aider un petit peu plus pour le restant. Donc, j'espère que vous avez pratiqué. Sinon, je vous invite à le faire, puis à venir me poser des questions si vous en avez.
Non, à la prochaine.